en ce moment, on tombe vraiment dans un air où que avoir une sécurité des mots de passe, c'est important. Avoir un cours d'informatique, c'est important. Moi, j'en ai eu un, OK? Mais j'ai appris à utiliser Paint. Dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas Paint. C'est intéressant pour les besoins individuels. Parce que c'est pas tout le monde, tu sais, quand on enseigne devant une classe, pas tout le monde qui a les mêmes besoins, les mêmes connaissances, qui sont rendus au même niveau. Tu sais, on prend pour acquis parce que, par exemple, c'est le secondaire 4, tout le monde devrait être au même niveau. Fait que toi, tu pousserais pour une réforme, dans le fond. Mais ça. Ça fait longtemps. Aussi facile que ça. Aussi facile que ça. C'est quand la dernière réforme? Bonjour tout le monde. Désolée, je fais une petite interruption dans le podcast pour vous dire qu'on a eu quelques problèmes de caméra pendant le tournage du podcast. Donc, environ entre la 41e minute puis la 56e minute, il y a un 15 minutes la qualité est moins bonne, donc c'est flou. Donc, désolée pour ça, mais au moins, vous pouvez nous entendre puis écouter notre belle voix. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre troisième épisode de À ciel ouvert. Aujourd'hui, on est à ciel fermé, par contre. C'est ça. Parce que la météo ne nous le permet pas vraiment d'être dehors. Aujourd'hui, on va vous parler du système d'éducation. On va vous parler de cela au Québec, cela à l'international. On va discuter, en faire des critiques. On va aussi parler de technologie. Isaac est notre tech guy. Fait qu'on se partage un micro, fait que ça se peut des fois. C'est ça. T'as rien à dire pour le moment? Parfait. Fait qu'on a aussi une invitée spéciale, Alexandra. Hello! Donc, tu veux-tu un petit peu te présenter? Oui, vas-y. La vraie question, c'est pourquoi on devrait te faire confiance? C'est quoi pourquoi on t'écoute? Ben, t'es obligé. OK. En gros, là. L'autre raison? Mais c'est quoi un peu ton expérience dans le domaine, là? Tes qualifications, tes études, tes expériences? Ben, en fait, en ce moment, je suis à l'Université de Sherbrooke en travail social. Puis là, ben, je vais commencer ma 3e année, la dernière, dans pas long. Puis t'as quand même l'expérience aussi, c'est ça, avec les jeunes. Puis avec, ouais, c'est ça, avec les jeunes. Tu sais, je vois aussi, avec le tutorat, justement, ben, je vois comment que l'école, les devoirs sont faits. L'école à la maison aussi, je l'ai vu un peu. Fait que, tu sais, je le vois de toutes les manières un peu. Puis, tu sais, on est tous aussi passés par là, tu sais, le primaire, secondaire. On a fait cégep aussi. Oui, fait que ça va être un peu aussi un partage de nos expériences en même temps. Là. Ouais, c'est exact. Ça. Fait que tu veux-tu commencer avec ta question que tu voulais... Ben, en tout cas, t'en as une couple, là, mais... Ouais, ben, en fait, c'est ça, tu sais, pour savoir un peu le système québécois, en fait, avec leur éducation. Tu sais, on a les écoles publiques, puis on a les écoles privées. Il y en a au primaire, des écoles privées. C'est plus rare, mais au secondaire, ben, il y en a plus. Ouais. Puis ça, ben, je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que ça l'aide les jeunes d'aller au privé ou est-ce que ça revient au même pour certaines personnes? Ben, je pense que tu l'as dit tantôt que moi, j'étais allé à une école privée, puis toi aussi, tu es allé à une école privée, mais Laurence n'est pas allée dans une école privée. Je suis la partie publique. Exactement, la pauvre. Non, je dirais pas ça de même. Puis, tu sais, je pense que là, vu qu'on était une majorité, je pense que l'important, c'est d'avoir l'opinion à Laurence en premier pour qu'on puisse qu'on puisse dire comment c'est de la merde le système public. Ben là, wow, là. Mais moi, je pense... Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai tout le temps eu un peu l'image de... Privé, il y a beaucoup d'accompagnement. Puis je pense que vous autres, vous l'avez peut-être remarqué, toi, peut-être Alex, plus, dans le sens que, tu sais, il y a plus de surveillance de notes. Ouais, tu sais, moi, j'ai fait 2 écoles privées, puis les 2 étaient complètement différentes aussi. Comment ça? Fait que, ben, tu sais, la première, c'était le Collège Sacré-Cœur, qui est malheureusement fermé. C'est vrai. Mais tu sais, je trouvais que le support des profs était plus là, puis c'était moins axé vraiment sur nos notes. Tu sais, c'était plus de l'accompagnement simple et positif. Tandis qu'à l'autre école, que je vais pas nommer, j'ai pas vraiment perçu une aide vraiment pour, mettons, mon progrès personnel, mais plus pour ce que l'école projette. Moi, je trouve que les écoles privées, ils aiment ça. Ils aiment beaucoup dire qu'ils sont là pour l'accompagnement de l'étudiant, mais je trouve que c'est beaucoup pour rassurer les parents qui vont dedans. Parce que souvent, je trouve que les parents, quand ils voient leurs enfants là, c'est de dire justement, tu sais, c'est plus... ils vont plus aider mon enfant à avoir la réussite puis tout ça, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça aide l'enfant, c'est plus pour le parent. Est-ce que c'est ça que tu ressens beaucoup quand tu as été avec l'école que tu veux pas mentionner? Ouais, ben, en fait, tu sais, pour mettre plus en contexte, là, tu sais, moi, mon 2e choix d'école, j'ai vraiment dû le faire en 2 jours, là, parce que l'école, ben, ma première école secondaire qui a fermé, tu sais, les inscriptions étaient déjà entamées pour le 3/4 du monde, tu sais, c'était déjà fait.
Puis là, nous autres, fallait comme choisir un peu sur le tas, ben, où est-ce qu'on s'en va. Puis ben moi, j'ai choisi une école qui était un peu comme le collège Sacré-Cœur dans ma tête, mais qui ne l'était pas au final. Finalement, c'est ça. C'est pas autant que... Mais tu sais, je pense que ça serait aussi important de savoir, tu sais, qu'est-ce que vous... Tu sais, pourquoi pour vous, ça a été cette école-là que vous avez choisie? Tu sais, ça en dit quand même beaucoup, là. Ben, moi, c'est pas moi qui l'ai choisi, là. Moi, Je sais pas qu'est-ce que tu dis, là. Mon choix. C'est tes parents qui ont choisi pour Ouais, toi? mes parents, ils ont dit, tu vas aller là, puis j'ai fait, OK. OK. Mais toi aussi, c'était parce que c'était proche de C'est chez aussi toi. ça, mais au début, non. Tu sais, je pense que mon père, il me voyait, moi, puis j'ai des problèmes de troubles d'attention. Puis il voyait que l'école que je suis allé, ESB, ils ont vraiment poussé pour avoir ce style d'aide-là spécial. Puis les professeurs étaient plus payés pour pouvoir aider les enfants, puis tout ça. Mais tu sais, à mon histoire, comment moi je l'ai vécu, puis tout ça, j'ai remarqué que ils sont vraiment, si tu ne fites pas dans le moule, ils vont t'aider, mais pas plus que ça. C'est plus de l'aide en te donnant plus de devoirs, en te rendant la vie un peu plus compliquée. Fait que tu sais, je trouve que, ben tu sais, encore une fois, je pense que l'opinion à Laurence, ce serait important là-dedans, parce que j'ai pas vécu dans un... Ouais. Tu sais, est-ce que toi, comment tu as choisi ton école, ça a été différent? Tu sais, est-ce que c'est tes parents ou Ben oui, moi aussi, c'était mes parents, puis c'était principalement mon père, puis vraiment aller avec la réputation de l'école. Fait que même si c'était une école publique, j'étais allée Mitchell-Montcalm. C'est un peu... Mitchell-Montcalm represent. OK, mais c'est quoi, mettons, son opinion sur cette école-là? Parce que... Sur Mitchell-Montcalm? Ouais. Ben, c'est parce que je pense en Estrie, OK, je veux pas dire de fausses informations. Je pense que c'est la meilleure école publique ou est vraiment dans les... Non, mais dans les meilleures écoles publiques dans le classement en Estrie, OK? OK. Puis je sais, c'est une école de musique, d'art. Moi, je peux pas aller là-dedans pantoute. Mais c'était aussi proche de chez nous. Fait que c'était comme plus valorisant. Je pense qu'il y avait il y avait moins de... Je sais pas, là, de taux d'intimidation. Tu sais, plein de petits détails comme ça que mon père il se disait comme « Ah, ça, c'est une bonne école pour ma fille, même si je suis pas allée dans ces programmes-là. » Mais moi, j'avais une question aussi pour vous autres. Parce que moi, les notes, j'étais en régulier. Puis c'était pas quelque chose qui était très regardé. Je sais qu'au privé, c'est peut-être différent. Fait que je veux savoir, vous autres, est-ce que vous aviez une note que, tu sais, si vous étiez, mettons, à 70, ben là, ils pouvaient te mettre hors de votre programme ou quelque chose comme ça, genre? Ouais. Ben, tu veux-tu que j'aille en premier? Ouais, vas-y, en premier. OK. Ben, moi, c'est sûr qu'au collège, ma première école, ça a vraiment été... Tu sais, j'ai jamais eu vraiment de difficultés en secondaire 1, 2, 3. Mais, tu sais, il y a peut-être comme une ou deux matières que j'avais un petit peu plus de misère pour les critères de l'école. Mais jamais que... Tu sais, il a envoyé des notes à mes parents, autre que genre un échec, là, qui m'est déjà arrivé, puis je pense que c'est normal aussi, là. Mais autre que ça, non. Mais c'est plus à l'autre école que là, tu sais, j'ai vu des élèves qui ont été mis dehors parce que, ben, la moyenne n'était pas... Ouais. Il n'y avait pas d'efforts qui étaient mis. Tu sais, ils ont eu des avertissements, mais autre que ça, tu sais, s'ils ne reçoivent pas le soutien puis qu'il n'y a pas de choses qui sont mises en place... C'est tellement pour ces drôle que tu élèves-là. dis ça, par exemple, parce que j'ai tellement l'inverse. Moi, à mon école, la note était vraiment pas importante. Ok. Puis, les professeurs, même que des fois, quand ils voyaient un élève qui était en appoché, ils donnaient des points supplémentaires pour que ça monte un peu la note, puis pour garder l'espèce de « Ah, on est une bonne école. » C'est parce que nous, ils disaient vraiment le taux d'aller à l'université après, il est plus haut pour avoir été dans notre école. Oh, ouais. Ouais. Ils disaient « Ah, tu sais, 80% des étudiants qui finissaient de cette école-là allaient à l'université, puis tout ça. » Ouais, mais tu vois, nous autres, c'était plus... Ben moi, comment que je le perçois, c'était comme, ben, tu sais, s'il y a une personne qui descend la moyenne générale de, mettons, ton niveau scolaire, ben après, c'est que ça impacte, mettons, le niveau dans le classement de l'école. Mhm. OK. Tu sais, oui, c'est une personne, mais quand il y en Ah. a plusieurs, ben à un moment donné, c'est C'est comme, important ben, t'en pour eux, mets pareil. dehors, Ouais. parce que nous autres, on veut topper pour qu'il y ait du monde qui vienne. J'ai une petite histoire par rapport à ça. Je dirais pas de l'école, mais mon père, son école secondaire, c'est une école à Sherbrooke, puis c'est une école privée. Ça en dit beaucoup, mais on dira pas laquelle. Puis à l'époque, c'est quoi, dans les années... Les années 50, 80 je pense. probablement? Ok, Ouais, c'est ça. ouais. Il pochait son cours de physique, mais son prof l'a fait passer, puis il a dit, genre pour ses parents. Il a dit que c'était à cause que ses parents payaient l'école. OK. Moi, c'est on exactement... doit Moi, penser. c'est à peu près la même affaire que j'ai vécue. Que si tes parents ils ont beaucoup de cash, ils peuvent faire un don pour aider l'étudiant à aller plus loin. OK. Moi, c'est vraiment le contraire, parce que... Mais tu sais, en même temps, je comprends un peu leur vision là-dessus, mais dans un sens, je trouve ça super... C'est Ben, tu sais, classiste. c'est... Ben...
Ben, ce que tu viens de dire, oui, mais moi, c'est pas vraiment par rapport à ça, là. Moi, c'est vraiment plus par rapport à genre une inégalité. Tu sais, je veux dire, j'arrivais en secondaire 4 dans cette école-là. C'est là que tu fais tes choix, mettons, maths forte, sciences fortes, toutes ces affaires-là. Sciences fortes, c'était obligatoire pour tout le monde. Fait que tu sais, tu rentrais déjà là-dedans, ça, il y avait pas de problème. Mais maths forte, fallait que tu aies 78 de moyenne. Puis bon, en secondaire 3, moi, j'avais 76. Fait qu'il me manquait 2%, puis ils m'ont pas pris. Mais il y avait une autre personne qui était déjà au Mont-Notre-Dame, qui avait 4% de moins, puis qu'elle, elle a été prise. Fait que tu sais, c'est vraiment plus un... Tu sais, on connaît la personne, on sait qu'elle va se donner pour avoir des bonnes notes en maths fortes. Toi, on te connaît pas, t'es 2% en bas, on te prend pas. OK. Fait que tu sais, j'ai comme commencé un pied en bas, un pied en dessous, genre. OK, ouais. Fait que je trouvais qu'il y avait une certaine inégalité là. Mais tu sais, je pense que c'est différent entre chaque école privée aussi et école publique. Effectivement. Mais là, l'important, c'est pas nous. Là. L'important, c'est l'éducation au Québec. Fait que là, on va revenir sur la track. Toi, pourquoi... C'est quoi tes pensées globales du système d'éducation qu'on a reçu puis qu'on vit en ce moment au Québec? OK. Juste rajouter, parce qu'au Canada, c'est quand même il est classé quand même bien dans le système d'éducation. Là. Fait que, tu sais, oui, il y a des problèmes, mais on est quand même capable d'avoir des bonnes notes, l'accès à l'éducation pour beaucoup de personnes. Mais on sait que dernièrement aussi, je pense que le COVID a peut-être pas aidé avec certaines choses. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était quoi un peu tes recherches là-dessus? Ben, tu sais, je pense que depuis la COVID, il y a quand même plusieurs... Tu sais, t'as les bienfaits et t'as les méfaits. Tu sais, je pense qu'il y a des méfaits qui se sont rajoutés au travers de ça. Mais c'est sûr que, en général, notre système d'éducation est pas si pire que ça. Mais je trouve que on met de côté plusieurs choses qui devraient être pas enseignées aux enfants, mais qui devraient être mis à leur disposition. Parce que, tu sais, même si t'es chez vous, puis que le système d'éducation pense que, tu sais, chez toi, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas apprendre à aller faire l'épicerie, tu vas apprendre à faire n'importe quoi, à jouer dehors, je sais pas, peu importe. Tu sais, quelqu'un qui est défavorisé, puis qui a pas nécessairement d'espace vert chez eux, que, je sais pas, ils mangent des ramen à chaque semaine parce que c'est juste ça que la famille peut s'offrir, ben, tu sais, ça, c'est un peu mettre de côté cette chance-là à l'enfant d'apprendre à, tu sais, comment manger sainement. Tu sais, les 5 fruits puis 5 légumes par jour. Genre de côté pratique. On se le fait tout le temps dire au primaire. Les cubes énergiques aussi. Genre, on s'en rappelle. On s'en rappelle. Tu sais, c'est de quoi qui est super mis de l'avant. Mais tu sais, après, comment tu fais pour le mettre en pratique? Le cube énergique, OK, c'est vraiment plus facile, tu sors dehors. Anyway, tu peux mentir là-dessus. Ouais. C'est pas grave. C'est pas... Mais tu sais, les 5 fruits et légumes, rendus chez vous, t'as pas nécessairement... Si t'en as pas dans ton frigo... C'est pas toi qui choisis ça. C'est ça. Puis tu sais, quand t'en as pas dans ton frigo, ben, tes parents ne peuvent pas nécessairement t'offrir des lunchs à l'école, à la cafétéria, puis tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des ajustements qui sont à faire de qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes à faire à l'école. Tu sais, la cuisine, moi, je trouve que ça pourrait super bien s'intégrer. Autre que du bricolage avec du papier, là, genre faire une mangeoire à oiseaux, là, je suis pas mal sûre que ça pourrait être fait à l'école. Fait que toi, tu pousserais pour une réforme, dans le fond. Mais ça. Ça fait longtemps. Aussi facile que ça. Aussi facile que ça. C'est quand la dernière réforme qui a été faite? Ben, c'était la réforme Marois en août 1997. Fait que tu sais, ça fait longtemps. Moi, je peux sortir une couple de statistiques qui seraient intéressantes, qui appuient beaucoup ton point, OK? En 2010, en fait, la vraie statistique, c'est en 2012, OK? En moyenne, les étudiants passaient 6,20 heures pour faire des devoirs par semaine. Fait qu'au travers de la semaine, ils faisaient 6 en cumulatif. Ça, au primaire, secondaire? Secondaire. Secondaire. En plus, OK. Ouais. Puis en ce moment, on voit un déclin de personnes qui étudient. Ça l'a baissé à 4,2. Pour vrai? Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est cool que tu dises qu'on a besoin de faire une réforme puis avoir plus de place pratique dans la chose parce que, tu sais, faire un devoir, c'est fais un repas pour nourrir ta famille. Je trouve avoir des meilleurs exemples plus concrets que des tables. Assis-toi devant ta feuille de mathématiques, faut que tu l'aies fini pour demain, genre. Exactement. Dans ce sens-là. Tu sais, je trouve que, mettons, là, je reprends mon exemple de mangeoire à oiseaux, là. Mais tu sais, je veux dire, tu calcules tes dimensions, tu fais des maths pendant ce temps-là, tu fais un peu comme un labo aussi scientifique, là. Tu mets tes étapes, faut tout que tu fasses, faut que tu ailles le matériel. Tu sais, je trouve que ça rejoint plusieurs matières aussi là-dedans. Fait que, c'est ça. Ouais, aussi, pour encore renchérir ton point, on dirait qu'en ce moment, c'est le multitasking. C'est tout est fait en même temps pour arriver à un but. Je trouve qu'en ce moment, avec le système d'éducation qu'on a pour l'instant, c'est que c'est vraiment ségréguer
contre l'autre, puis rien peut se toucher. La science va jamais toucher les mathématiques. T'as pas besoin de faire l'un dans l'autre. Ben, tu sais, je généralise beaucoup, là. Je généralise beaucoup, mais, tu sais, en français, quand je fais des erreurs en français, il m'enlève des points. Mais là, direct quand j'arrive dans un cours de maths, le gars s'en fout si je fais des erreurs de français. Mais tu vois, ça, le français, je trouve que c'est genre le maillon faible. Ça, on peut C'est en de quoi parler en bout, là. changer. Parce que, tu sais, oui, comme tu viens de dire, en maths, il va pas t'enlever de points en français. Tu sais, moi, c'était pas ça, là. Tu sais, il pouvait nous en enlever jusqu'à genre 10%, je pense, de nos notes. Ouais. Mais, tu sais, dans un sens, le français, on va se le dire, c'est poche à mort, là. Il est tellement pas... Tu sais, primaire, je comprends, c'est les bases. Il te faut ça pour apprendre à écrire, à lire, à parler comme il faut. Mais tu sais, secondaire, bon, après le cégep puis université, c'est une autre affaire. Ça aussi, ça serait à changer. Mais tu sais, secondaire, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être modifiées, mais je trouve qu'on s'adapte quand même bien. Tu sais, les livres qui sont choisis, je trouve que les profs font vraiment plus d'efforts à Encourager des la livres. lecture aussi. Oui. Je pense que c'est quoi? Parce que c'est délaissé. Ouais, j'avais déjà entendu comme quoi la lecture, ça t'aide beaucoup avec ton vocabulaire, avec le français aussi, les erreurs de français. Puis je pense que au primaire, en tout cas moi personnellement au primaire, la lecture était quand même beaucoup encouragée. Ouais. Au secondaire, je me souviens que c'était plus dans mes cours de français, mais je pense que de pousser la lecture, même rajouter un nombre de livres, tu sais, quelqu'un qui a de la misère en français, je pense que ça va, tu sais, français écrit, ça va beaucoup l'aider d'apprendre Tu sais, je pense en lisant que des livres. on n'est pas non plus obligé de donner un livre en particulier non plus à l'enfant, mais tu sais, mettons, à l'adolescent là, qui est au secondaire. Mais tu sais, je pense qu'on peut aussi laisser un choix à ces élèves-là de choisir, allez vous choisir un livre, lisez-le, faites-moi un compte-rendu, genre un résumé qui fait du bon sens, là, bien sûr, ou genre une présentation sur l'auteur, blablabla, les points forts du livre, les points faibles. Je pense que ça peut être aussi une manière d'encourager la lecture. Je pense qu'en disant ça, je suis devenu l'ennemi numéro 1 de vos deux arguments parce que tout ça est facilement trichable avec ChatGPT. Tout ce que vous dites, Ouais, c'est vrai. je trouve que ça, tu future-proof pas. Tu rends pas la vraie matière. Tu sais, en ce moment, moi, mon argument, moi toute ma section que je vais parler de, ça parle beaucoup de comment on fait pour mieux développer des cours en incluant la technologie. Puis je pense que, puis ça, je pense qu'on peut en parler aussi en ce moment, c'est le ban des téléphones au Québec qu'on a au secondaire. Je pense que, moi, je suis d'accord avec ça, personnellement, mais je suis pas d'accord avec le fait de tout couper la technologie parce que, en ce moment, on tombe vraiment dans un air où que avoir une sécurité des mots de passe, c'est important. Avoir un cours d'informatique, c'est important. Moi, j'en ai eu un, OK? Mais j'ai appris à utiliser Paint. Dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas Paint. Puis si je veux apprendre Paint, c'est l'affaire la plus simple à faire. Apprendre Paint, tu cliques sur l'affaire, tu dessines, that's it, il n'y a pas plus que ça. Mais parle-moi-en quand tu veux faire plus que ça, quand tu vas faire quand tu es vraiment dans la technologie, comprendre. Est-ce que vous savez, OK, est-ce que vous avez des cours, est-ce que vous avez eu des cours de technologie dans vos secondaires? J'ai pas de souvenirs au secondaire. Au cégep? Ben, j'en ai plus à l'université. C'est genre le Excel. Là. Alexandra? Ben, tu sais, comprendre les fichiers Excel, mais sinon, tu sais, au secondaire, est-ce que vous savez comment... bourse, là, mais c'est pas vraiment informatique. Est-ce que vous savez comment le Wi-Fi marche? Comment bien set-up le Wi-Fi chez vous? Ben... Mon point est fait. Mon point est fait. L'informatique, c'est le futur, puis on dirait que dans le système d'éducation, on pousse pas pour ça. On pousse sur des affaires qui sont un peu plus traditionnelles, puis c'est correct, mais tu sais, je pense que ça laisse beaucoup en désirer. Fait que moi, je rejoins aussi ton point dans le sens que il manque des cours. Ouais. De la réalité qui est plus là. Mais il faut aussi apporter la nuance. Tu sais, la nuance peut être mise partout, là, mais je suis pas en train de défaire ton point. C'est correct. Mais, tu sais, c'est pas non plus juste à l'école qu'ils doivent apprendre tout. Tu sais, je pense qu'il faut la collectivité, la maison, la famille, autant que les enseignants. Tu sais, je pense que il faut comme un village là, pour élever un enfant. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites ailleurs, mais l'informatique, j'avoue que c'est un point essentiel qui devrait être intégré. Mais je pense que justement... Continue. OK, on replace le micro. Continue. C'est vraiment un bon point ce que tu amènes, puis ça me fait penser au fait que les professeurs, ben on va se dire qu'ils sont pas très bien payés, hein, qu'il il manque aussi de services pour aider les jeunes qui sont en difficulté puis qui peuvent pas, tu sais, qui ont de la misère avec des méthodes d'apprentissage. Tu sais, si on donne toute la place aux professeurs pour leur dire comme hey, vous devriez enseigner ça aussi, mais il manque déjà de profs, il manque déjà d'aide, tu sais.
toi, tu dois voir, là, les travailleurs sociaux dans les écoles, les aides pour... ouais, ben, il y en a un peu moins, là, des TS dans des écoles, mais il y en a. Mais ça a l'air que mais tu sais, c'est pas là la majorité. Mais oui, c'est rushant, en effet, parce que, tu sais, mettons, tout ce qui est en lien, je sais pas, des PJ, aider un élève qui a, je sais pas, perdu un parent, de quoi de même, tu sais, on va amener un progrès là-dedans, mais tu sais, on n'est pas psy, on n'est pas... tu sais, je veux dire, on n'est pas toutes, là. Tu sais, il y en a gros qui savent pas vraiment ce qu'on fait, mais tu sais, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas psy, on n'est pas médecin. Les problèmes de comportement. On travaille avec ça. C'est quand même... Il y en a de plus en plus aussi, des TDA, des troubles du comportement, de l'autisme. C'est des choses comme ça qu'un professeur, mettons, de primaire, pourrait avoir de la misère à gérer. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. J'ai écouté un TikTok récemment. Je sais, hein. Ça TikTok, yuck. Ouais. Mais c'était pour faire des recherches, fait que ça compte. OK. C'était une professeure aux États-Unis qui chialait comment elle prend sa retraite. Elle a 27 ans, elle prend sa retraite parce qu'elle est plus capable d'enseigner. Ouais. Elle est rendue... Elle trouve ça trop compliqué d'enseigner parce que les étudiants et les enfants qu'elle enseigne, je pense qu'elle enseignait, pour nous, c'est l'équivalent de secondaire 5, je pense, qui est le K10. Okay. Aux États-Unis, c'est un K11, 12. Ouais. Il est bizarrement fait. Mais la fille, ce qu'elle disait, c'est qu'elle rentre dans la classe, puis rien fonctionne. Les étudiants sont plus là. C'est... Comment... J'avais écrit, c'est du... Mais j'ai peut-être une question aussi pour amener une petite réflexion là-dessus. Là. Je trouve qu'en ce moment, on prône un peu la liberté d'expression. Tu es libre de faire un peu tout ce que tu veux. Mais arrivé en classe, il n'y a plus vraiment de... Ben, ça l'a passé il n'y a pas tant longtemps, mais le vouvoiement, il est délaissé. Ah, ouais. Je sais qu'on a un peu un point différent là-dessus. Là. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le vouvoiement, c'est relativement important. Okay. Parce que ça met en place une espèce de qui est en charge, puis tout ça, pour les étudiants. Puis c'est ça, mon mot que je cherchais, c'est de la surcharge cognitive. Ouais. À cette heure, les étudiants sont tellement sur leur téléphone qu'il y a trop de choses qui se passent dans le cerveau, puis tu n'es pas vraiment capable de tout apprendre correctement parce que tu as plein d'affaires qui marchent en même temps. Puis la fille, ce qu'elle disait, OK, c'est que les étudiants voudraient qu'il y ait un film qui joue en background, en arrière de la professeure pour que... Comme tu sais, les Subway Surfers, les vidéos de Subway Surfers, exactement ça. Mais tu sais, ça, je trouve que ça vient prouver le point que les téléphones cellulaires, c'est complètement mal utilisé. Oui. Puis que c'est... Oui, je suis d'accord avec encore mieux qu'on les enlève. Mais tu sais, après ça, ils font ce qu'ils veulent là, avec ces téléphones-là. Fait que les cours d'informatique puis les cours d'usage de l'informatique, ça serait important aussi à ce niveau-là. Puis de la sensibilisation. Ouais. Pas juste contre l'intimidation. C'est la suivi avec les professeurs, avec les parents après, je pense. Parce que là, l'étape numéro 1, c'est à l'école, quelque chose que tu peux contrôler. Puis après, il faut que ça soit vers les parents. Parce que tu sais, c'est ta job que ton enfant soit pas tout fucké à la fin de sa vie. Mais en même temps, il y a des parents qui sont encore pires que les enfants. Je veux dire, il y en a qui... Je comprends l'affaire des AirTags dans les sacs pour certains cas parce que, bon, l'autobus, des fois, se rend pas à destination. Mais tu sais, quand que ton parent... l'école appelle ton parent, mettons, pour dire... tu sais, l'élève, il a fait ça, c'est vraiment pas correct. Ben, il y a une sanction. Puis là, le parent commence à s'ostiner. « Ah non, c'est sûr qu'il n'a jamais fait ça. Voyons donc. » Puis il envoie chier les enseignants. Moi, je trouve que c'est là que, non, mais on met pas assez de respect sur les professeurs. Ouais, aussi. Je pense que c'est ça. Les parents, quand tu vas leur dire, ah, on pensait enlever les téléphones dans les écoles, ils vont tous dire, ah, c'est une bonne idée. Mais la minute que ça concerne leur enfant, pour de vrai, ils vont faire, ouais, mais le mien, il a besoin de son téléphone parce que si jamais il a besoin de me contacter. Mais c'est beaucoup des parents un peu rois. Mais tu sais, il y a un secrétariat, là. Je sais, mais les parents, c'est comme, sont tellement connectés. Puis tout le monde est connecté aujourd'hui que tu veux tout le temps avoir l'information. Fait que savoir l'enfant est où. L'enfant fait quoi? L'enfant apprend quoi? Pour eux, c'est important. Mais je comprends pas pourquoi on ne donne pas assez de respect aux professeurs pour enseigner ça. Mais ça, je pense que, tu sais, avec vos exemples d'écoles privées, les parents ont pris beaucoup d'importance, là. Un peu trop dans le système d'éducation, des fois. J'ai l'impression qu'ils veulent donner leur opinion. Leur enfant est différent. Il est spécial dans cette façon-là de faire. Donc, on doit changer la manière d'éduquer à cause de mon enfant. Fait que, c'est comme on est les parents... Attends, tous tes parents ont fait ça ou? Non, mais c'est parce que... oui. Mon père, il a été quelqu'un qui était très proche, puis... je parlais des écoles privées en général. Oui, mais parents, je sais, mais tu sais, j'ai été un petit Chris pendant longtemps. Puis, justement, je pense que mon père, ça a été quelqu'un qui allait voir le directeur, puis il disait, ben là, tu sais, je comprends qu'il fait ça, mais tu sais,
sais, dans le monde public, je pense pas que ça aurait passé, honnêtement. Si je pense que le fait d'être en privé, ça allait aider. Ouais. Ouais. Ben moi, je vais rajouter une autre petite parenthèse. Là. Je connais quelqu'un qui est professeur au cégep, puis la place que les parents jouent encore, même quand t'es rendu un adulte, Majeur. c'est un peu troublant. T'sais, la personne que je connais reçoit des fois des courriels ou des appels de parents, mais quand t'es rendu au cégep, le parent est plus supposé rentrer dans le système d'éducation pour parler au professeur. Là. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie, les deux sont indépendants. Fait que je trouve ça un peu troublant de dire que, comme, hey, mon Dieu, la place des parents appelle encore pour dire ah, mon fils, il y a telle affaire. Oui, mais c'est pas. Le professeur a plus rapport. Là. C'est comme t'es séparé les deux. Fait qu'en tout cas, c'était juste un exemple de comment les parents, je trouve que des fois, ils prennent. Ils s'impliquent un peu trop. C'est ça, je suis d'accord. Okay. Puis, je vais revenir aux technologies. Parce que je pense que c'est important de ramener un petit peu comment utiliser les technologies aussi, parce que là, il y a beaucoup de désinformation, juste d'être capable d'utiliser ton sens critique pour quand tu utilises, par exemple, juste ChatGPT, là. Tu sais, tu l'utilises, il te donne l'information. Je pense que de savoir comment utiliser cette information-là, c'est important, parce que si t'as pas de sens critique, tu dis pas « Ah, oui, je vais tout prendre cette information-là, il dit tout que c'est vrai. » Ou tu sais, juste après ça, la désinformation sur Internet. Puis je vais donner l'exemple de l'Estonie, parce que c'est un pays qui s'est amélioré dans les dernières années par rapport à leur système d'éducation. Ça, c'est en Europe. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, c'est ça. L'Estonie, ils ont un programme pour utiliser le AI, l'intelligence artificielle. Wow! Oui, c'est ça, je commence à parler en anglais à cause de ça. Donc, ça, je vais dire le nom en anglais, c'est le AI Leap 2025. Dans le fond, ça commencera en septembre 2025, donc à la nouvelle rentrée. Puis, c'est pour permettre aux enseignants puis aux élèves d'utiliser les outils d'intelligence artificielle, mais de manière éducative. Fait que les enseignants, eux, ils vont avoir des formations pour que ce soit, leur permettre de mieux comprendre l'intelligence artificielle. Puis après ça, les étudiants aussi vont pouvoir l'utiliser avec des applications éducatives. Par exemple, toi aussi, je pense que tu en avais entendu parler un petit peu, ChatGPT, ils font comme un genre de partenariat pour avoir une plateforme qui est éducative, qui est comme une version personnalisée, puis qui va être accessible et gratuite pour les étudiants puis les enseignants. Ouais, au Canada, on a eu ça, les ChatGPT, puis OpenAI ont fourni à tous les étudiants qui étaient après le secondaire pour 2 mois pendant la fin de session, ChatGPT+. Ah ouais? Ouais. Puis pas beaucoup de personnes ont pris avantage de ça, mais quand même, je pense que c'est un pas vers le bon fonctionnement de la chose. Oui, puis aussi, je pense que c'est intéressant pour les besoins individuels. Parce que c'est pas tout le monde, tu sais, quand on enseigne devant une classe, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, les mêmes connaissances, qui sont rendus au même niveau. Tu sais, on prend pour acquis parce que, par exemple, c'est secondaire 4, tout le monde devrait être au même niveau. Mais c'est pas tout le monde qui est bon pour en français de la même façon, qui est bon en mathématiques de la même façon. Fait que je pense que ça serait intéressant pour combler les besoins individuels aussi. Je peux-tu faire une parenthèse? Oui, vas-y, fais ta parenthèse. Parenthèse technologique. L'autre affaire qui est intéressant aussi, c'est les intelligences artificielles qui sont utilisées dans l'école pour faire de l'éducation intensive. Je pense qu'il y a une couple de pays qui veulent faire 2 heures de cours intensifs, puis après, tu as le restant de la journée, qui est une journée normale de 8 heures, mais le moins 2, fait que 6. Puis, ce serait 6 heures de projet personnel pour les étudiants. Puis, je trouve ça super intéressant parce qu'à la place de remplir une classe de 30 élèves, qui sont tous en train de faire la même affaire avec un moule qui fit dans tout le monde. Puis, tu sais, l'enfant qui est un peu étrange puis qui aime ça faire des affaires par lui-même, tu sais, il fit pas nécessairement dedans. Fait que, tu sais, mais je trouve ça intéressant d'avoir une intelligence artificielle qui est spécialement faite pour toi avec un ordinateur qui est normalement, je pense que j'ai entendu fourni ou pas fourni. Tu sais, les Chromebooks sont pas vraiment bons, mais un meilleur ordinateur pour ça. Ouais, c'est ça. Ils font la job, mais quand même, un meilleur ordinateur pour ça. Je pense que ça, c'est une meilleure vision du futur. Avoir une école qui est encore là, mais les enseignants étant plus des personnes aidantes que les vrais professeurs. Puis je pense que ça pourrait aussi régler le problème de manque de professeurs. Oui, ben, tu sais, la partie professeur, quand même, je pense, parce que, tu sais, on veut pas. Je pense qu'un contact humain, c'est quand même important, là, dans l'enseignement encore, là. Mais, tu sais, il y a quand même le ministère qui dit, OK, tu dois enseigner ça, les élèves doivent savoir ça, mais la partie, je trouve quand même ça intéressant. Mais je pense que tout ça peut se tracker par rapport à ce que tu fais intensivement, puis après, même, tu sais, mettons les labos de sciences, sport-études, art plastique, art dramatique, toutes ces affaires-là, après, peut s'inclure après ton 2 heures intensif. Oui, justement, toute la matière que tu dois donner,
tu peux tout condenser ça puis mettre ça en tant que document sur ChatGPT pour que lui, il connaisse c'est quoi les prérequis puis les besoins. Puis je pense que c'est mieux que qu'est-ce qu'un professeur fournit. Parce qu'un professeur, en vrai, la matière ne change pas tant que ça, OK? Puis sa matière d'apprentissage non plus. Fait que la minute qu'il va rentrer dans une école, puis 20 ans plus tard, il va pas mal enseigner la même affaire. Bon, ça dépend de toi. Je sais que t'as des profs qui sont comme ça, là, qui gardent la même affaire, là, mais... Tu sais, il y a des matières, je pense que comme les mathématiques, le théorème de Pythagore, ça reste Pythagore, là. Ouais, mais exactement. Je pense que je parle pas des nouvelles. Il y a des professeurs qui parlent plus de nouvelles, qui sont plus... Mais t'as pas le choix. Il y en a des cours que je pense que t'as pas le choix d'être à jour aussi, là. Oui, mais tu sais, je pense que ça n'exclut pas le fait qu'un professeur, c'est l'éducation facilement... financière. Oui, mais tu sais, je pense pas que ça enlève le fait qu'une intelligence artificielle, c'est facilement changeable plus que des centaines de diapositives qu'un professeur peut sortir. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est plus cégep université. Oui, je Là, on pense est que là, plus dans c'est... le secondaire primaire. Ouais, exactement. OK. Tu sais, je pense que secondaire, primaire, exactement, je pense que c'est... Surtout pour tester ça, je pense que c'est bon parce que t'apprends pas grand-chose au primaire et au secondaire. Ça, c'est mon impression. Je sais Ben, pas, Alexandra? Bon, Moi, je trouve que c'est vraiment plus, tu sais, le... La base. Ben non, mais c'est plus là que tu forges tout le côté relationnel, toutes Oui. les manières d'être. Moi, je trouve que c'est crucial, tu sais, à ton développement. Tu sais, après, tu as toute la base, oui, pour les matières, théorie, blabla. Mais, tu sais, il y a des choses qui manquent, là. L'éducation à la sexualité. Mhm. Oui. Hey, ça, de un, que les enseignants sont bons de faire ça, là. Tu sais, c'est vrai qu'il y en a certains tu sais, qui se sentent mal à l'aise à faire ça, puis je comprends. toi, t'es-tu plus comme... Est-ce que ça devrait être quelqu'un qui vient, mettons, Mais je trouve que une ça aide dépend. extérieure, ou ça peut être les professeurs que on leur enseigne, puis après ça, eux, ils sont capables de l'enseigner. Parce que c'est pas tous les profs qui... Non, ben tu vois, je trouve pas que... Tu sais, même si on enseigne ça à un prof, il y a des profs qui vont vouloir le faire à leur manière, qui vont être quand même mal à l'aise sur certains sujets. Fait que je trouve que ça dépend vraiment de l'aisance de l'enseignant. Tu sais, après, oui, tu peux inviter des groupes, tu sais, là, j'en ai Des pas autres. Moi, vraiment j'ai en une question tête, pour là. toi, OK? Ouais. Est-ce que tu penses qu'une méthode d'enseignement que l'étudiant fait les recherches, puis après fait une présentation à la classe, puis ça en équipe, ce serait plus satisfaisant pour l'enseignement des jeunes, mais aussi pour l'enseignement en général? Parce que là, t'es fait apprendre. Parce que quand tu fais un projet, il faut vraiment que tu connaisses tes affaires. Oui, mais dans un sens... Je sais pas si... Ben, tu sais, je pense qu'avec le temps, ça va pouvoir se faire. C'est juste que là, tu sais, mettons, pour l'éducation à la sexualité, Ouais. je trouve que secondaire... Là, Tu peux trouver des affaires weird. Non, mais c'est plus niveau cliché. Genre, c'est peut-être un cliché ou un stéréotype que j'ai, mais tu sais, les deux gars qui vont faire une présentation là-dessus Ouais. vont vraiment y aller côté humoristique, vont un peu, s'en battre les couilles, hein. Oui. Non, on va Fait dire- que- Moins 20 points juste parce qu'ils n'ont pas été sérieux. C'est plus dans ce sens-là. Mais tu sais, après, est-ce que tu peux faire un projet là-dessus en ayant eu de la matière? Oui, à 100%. Ouais. Ah, ça, c'est une meilleure... Sauf que... D'avoir une base, puis après d'explorer. peut-être. C'est ça. Sauf qu'avec les professeurs, tu sais, mettons, je sais pas si vous en avez eu des cours à l'éducation sexuelle. J'en ai eu un, puis ça a été un gros 2 heures de la madame qui dit des fausses informations. Est-ce que c'était un... Non, c'était pas un frère, c'est ça? Non, mais c'était la première fois que le professeur enseignait, puis elle enseignait des affaires qui étaient vraiment... Tu sais, c'était une femme. Elle a enseigné beaucoup d'affaires qui étaient intéressantes pour les femmes, mais pour les hommes, elle a dit que... Je ne veux pas trop en parler, là, mais elle a dit que ton pénis restait à la même grandeur de quand tu étais bébé jusqu'à quand tu vas devenir un vrai adulte. OK, bon. C'est des informations qui sont plus d'à jour. Puis ça vient rejoindre mon point tantôt. Un professeur ne connaît pas la science infuse. Il connaît la matière, ça c'est sûr, ça je suis d'accord avec vous. Mais il ne connaît pas la science infuse puis les avancements technologiques de la chose. Mais Fait c'est que pour qui se fait ça que, justement, les enseignants sont peut-être pas à leur place tout le temps pour faire Exactement. cette éducation-là. Mhm. Tu sais, après, il y en a des profs qui, pour eux, c'est montrer des images de maladies transmissibles sexuellement qui sont dégueulasses. Mais là. c'est plus par la peur. C'est comme ça, de par la l'éducation par la peur, parce peur. que, hey, fais pas ça, c'est dégueulasse si t'attrapes C'est ça. ça, c'est Oui, pas plus comme, comprendre, hey, si ça t'arrive, parce que ça peut arriver à n'importe Mhm. qui, même si tu fais attention, ben c'est sûr que ça arrive moins si tu fais attention. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là? Tes symptômes ressemblent à quoi? Tu sais, sans nécessairement faire comme, la honte sur toi parce que t'as eu ça. On dirait que c'est plus Ouais, puis tu sais, je la trouve manière aussi que c'est enseigné. de donner des références. Tu sais, mettons, tu sais, ça arrive là, au secondaire que c'est rare, mais tu sais, qu'une jeune fille, genre, tombe enceinte, puis que là, ben, elle sait pas quoi faire, c'est la catastrophe pour elle, ce qui est normal, là.
Ben, il y en a d'autres qui vont être bien contentes aussi, là. Mais, tu sais, dans le sens que Ça dépend. la majorité vont plus avoir peur, puis vont être comme, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, tu le sais pas. À qui t'en parles? La majorité ne veulent pas en parler à leurs parents. Fait que, tu sais, En effet. tu vis avec rien sous tes mains, genre, pour aller chercher de l'aide. Fait qu'après, il y a des pamphlets dans les écoles, mais faut aller voir, faut aller en chercher un Oui, devant tout le monde. ouais. T'es gêné, là. Est-ce que toi, tu penses que c'est ça, tu vois ça de l'optique de c'est un manque au système d'éducation qui serait remplissable par l'intelligence artificielle ou par... Ce serait quoi, quand tu dis ça? Parce que là, j'entends beaucoup de problèmes. Puis ça, c'est correct. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut au moins donner une piste de solution de ton avis. Ton avis à toi, ça serait quoi? Est-ce que tu implémenterais une personne qui est pour ça, qui fait juste faire de l'éducation sexuelle, ou ça serait quoi? Mais je pense que tu sais, mettons des organismes, des références de téléphone, toutes ces affaires-là, non seulement en éducation sexuelle, mais mettons éducation financière ou, je sais pas, nutrition, toutes ces affaires-là, tu peux les donner dans ces cours-là ou par, justement, l'intelligence artificielle. Mais, tu sais, comment le vivre, comment que tu gères tes émotions, là, je sais pas à quel point que l'intelligence artificielle peut s'imprégner là-dedans. Tu dis ça, mais on a checké ça le dernier podcast qu'on a fait. Allez le voir. Non, je suis en ce moment... sur quoi, votre dernier podcast? Tu sais pas écouter. Non, c'est vrai. Ben, non, je te gagne. c'est pour Il est que le sorti monde le aujourd'hui. sache. C'est ça. Ben, tu parles de ta partie à toi plus? Parle de ça en premier, Ok. si tu parles de ça en premier. Ben, moi, j'avais parlé des politiques de natalité de Trump parce que, ben, justement, je vais refaire un petit lien, là. Là, il n'y a plus de ministère de l'Éducation aux États-Unis. Puis lui, il aimerait ça instaurer un peu des programmes qui aident à des programmes éducatifs pour la Production? Non, Reproduction? Oui, ben la maternité, la fécondité. Mon Dieu. Ouais, chez les jeunes filles, fait qu'un peu quasiment leur parler de leur cycle menstruel pour leur dire quand est-ce qu'ils sont Le plus fertile. fertile. c'est ça. Aïe, ok. Ben c'est ça, c'est très Ça doit être c'est intéressant très traditionnel comme comme podcast. valeur. Ben c'est ça. Allez, écoutez ça, la gang. Puis moi, je parlais de sexbot, puis de retour à... Parce qu'en ce moment, on voit une hausse de personnes qui sentent de plus en plus solitude. Ok. C'est ça le lien que tu voulais faire avec ça? Je m'en souviens plus. L'intelligence émotionnelle de chat, genre. Ah oui, c'est vrai. L'utilisation numéro 1 de ChatGPT pour 2025, c'est en tant que thérapeute. ChatGPT, c'est un bon thérapeute, puis je pense que ça revient rejoindre un bon que... thérapeute, Ben, là- c'est encore Ouais, Non, moi, non, je pense non, que non, c'est à non. discuter, le bon Oui, thérapeute. oui, je suis d'accord avec toi, OK, mais je pense un que... exemple qui disait le contraire en podcast. Oui, mais je pense que c'est sûr qu'il y a du travail à faire, OK? Mais là, si on recule, ça fait 3 ans que de l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus commun. Imagine dans 3 ans. Imagine juste simplement l'année prochaine. ChatGPT va avoir quasiment doublé en termes de capacité puis de compréhension de tout. Mais il y a des erreurs qui peuvent quand même être faites. Oui, ça c'est Je sûr. veux dire, Ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi, OK? Mais pour tout ce qui est parler à quelqu'un, l'affaire que tu veux faire, c'est pas trouver nécessairement des solutions, mais c'est plus les faire parler. Puis à faire Ok. exactement. C'est de l'écoute active. Cette écoute-là, où c'est genre pour te libérer un peu. Oui. Mais là, c'est pas de l'écoute parce que tu tapes sur ton clavier. Non. Il y a des systèmes, en ce moment, ils ont une grosse pousse sur des micros, puis tout, des Ok. systèmes comme ça. OK. Puis ça, je trouve ça intéressant. Allez voir Sesame AI. Ouais, il y en a, c'est ça. OK, Tu peux ils parlent discuter avec aussi. eux. Ouais. Ok, C'est super. vraiment comme une vraie discussion. OK. Faudrait la tester. Je l'ai déjà testé, Mais pour toi, vrai. tu l'as testé. On va la montrer tantôt, après. Émotionnellement, je me demande. Émotionnellement, ils sont Ok. vraiment bonnes et tout. Ils sont vraiment, pour vrai, c'est un produit qui est fantastique. Puis ils sont même pas encore sortis, ils sont en alpha. Ça, c'est avant la bêta. La bêta, normalement, c'est un produit relativement fini. Ils sont même pas rendus à là. Ils sont rendus avec juste le système. Tu peux y parler 15 minutes max, parce qu'après, ils n'ont pas développé plus que ça. Fait que c'est pour ça qu'il nous faut des cours d'informatique. Oui, Avec c'est pas aussi bêta, ça. hein. On revient à l'information. Mais moi, j'ai une autre question, OK? Là, on Ouais. entend beaucoup au Québec, mais moi, je me demande plus à l'étranger. Ouais. Que ça, c'est plus le sujet à Laurent, je pense. Parce J'aimerais qu'on peut savoir. aussi avoir des points positifs à l'étranger C'est qui ça. peuvent être appliqués ici. Exactement. Ouais. Surtout dans les Scandinaves, etc. Non? C'est vrai. Oui, oui, il y Ben, en il me a. semble que c'est ça, en Scandinavie, Oui. puis dans les pays un peu plus nordiques d'Europe, c'est excellent. Tu sais, Ouais. Je pense que les temps à l'extérieur sont... Oui, ben c'est ça, j'en avais parlé un petit peu avec l'Estonie, là, qu'eux, ils ont monté. Parce que dans le fond, il y a un genre de classement qui se fait depuis les années, depuis 2000, qui s'appelle le PISA. Je dis le PISA, mais c'est un peu... c'est le Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Fait que c'est
C'est mené par une organisation qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Puis c'est un peu pour mesurer les performances des systèmes éducatifs, mais c'est précisément en mathématiques, en sciences puis en lecture. Fait que ça... Ok. Ils ont essayé récemment, de ce que j'ai entendu, d'impliquer quelque chose plus lié à la créativité, mais c'est pas encore complètement... Mais c'est que la créativité, c'est dur aussi à évaluer comme C'est acquis ça. parce que n'importe qui va avoir son type d'art. Exactement. C'est de la créativité. Fait que Oui. tu sais, c'est pas vraiment. Non, c'est ça, où t'es dans Comment tes t'évalues idées. ça? C'est ça. Fait que je pense qu'ils sont pas encore rendus là, mais à date, ils sont vraiment avec sciences, mathématiques, lecture. Ouais. D'ailleurs, point à part. Oui. Créativité, mettons, art plastique là, à l'école. Là. Oui. La notation de ça, on va se le dire que c'est bullshit. Là. Oui. Mais il y en a pas beaucoup. Ben, Non, tu sais, je suis moi, d'accord. j'étais en art plastique, puis les dessins, j'étais pourrie. Elle voulait un dessin par semaine. Ah ouais. Ben, garde la tricherie, ça se fait bien. Hein. Fait que. Nous, fallait faire des critiques artistiques. Puis j'étais tellement genre, la peinture a un ton bleu. Puis tu sais, Mais j'ai une question pour vous autres. C'est quoi vos cours d'art plastique? Est-ce que vous en aviez combien? Parce que c'était des cycles de 9 jours. Est-ce que c'était ça, Ben, vous autres aussi? Nous, c'était non, moi, une- c'était des 18. What? Toi, c'était-tu 9? moi, c'était semaine après semaine. Ben, moi, j'ai eu 9 puis 18. Ouais, une. Mais c'était Ouais, combien 9 par puis 18. semaine, mettons, de cours d'art plastique? Euh, Un ou peut-être deux, je pense. Ça dépend si c'était intensif ou pas. ouais. On dirait que t'as pas beaucoup de place. Moi, ben, moi, attends plus, parce que j'ai fait une année en danse et en plastique. Ok, toi, fait dans que c'était la- comme splitté, mais après, je suis juste allée en art, mais c'était pas intensif non plus. Fait que je pense que c'était 2 par semaine. Ou des fois Ah, un. Fait que c'est pas Ouais. si peu, tu sais, des 1 heure, là. Mais Mais, c'est ça. tu sais, après, t'en fais chez vous aussi, là. Ouais, mais Ouais. je trouve que la partie créative, on dirait que c'était comme là qu'on pouvait le plus la remarquer, là, dans nos cours d'art plastique ou d'art drame, de danse. Mais on dirait que Mais- fallait peut-être dans des programmes plus spécifiques aussi Oui, pour ça. mais même là, je trouve que créativité. Je C'est trouve moyen. que. Ben, moyen, parce qu'après, c'est comme si ton prof, pour elle, c'est grandiose que tu fasses une fleur avec du relief. Du relief, je sais pas trop, là, des montagnes avec du relief. Ben, tu vas axer ta créativité sur comment je fais du relief. C'est pas, tu sais, mettons que tu veux faire de quoi de. Par toi-même. Oui, t'sais. mais tu sais, mettons, je Bon, sais mais toi, pas. tes des- cours, de- c'était quoi? Ça ressemblait à quoi, tes cours d'art plastique? Parce que Art moi, c'était plastique? ça. Moi, c'était chaque cours, il y avait un espèce de thème, puis on essayait tout le temps de Ok. Non, nous autres, c'était pas ça. Nous autres, tu sais, on avait. mettre-toi dans le coin puis dessine. C'est Non, ça? on avait du dessin, oui. OK. Tu sais, avec du genre de fusain, là, il y avait ça. Oui. Et on a fait de la couture, tu sais, pour faire une robe. Tu sais, ça, Mm. c'était. Ah, ça, c'est c'était cool. fun. quand même cool, par Sauf contre. que, tu sais, t'as un thème, puis tu sticks à ça pour le faire. Ça, je Mm. trouve que t'as vraiment plus place à ta créativité, parce que ton seul critère, c'est un thème. Autre que ça, le dessin, ben, les critères, tu les avais tous, faut que tu les remplisses. tu sais. Ouais. Ok. Je veux dire, l'ombrage, ça Ouais. part là. Si tu veux pas faire de quoi avec de l'ombrage, si tu veux faire, genre, je sais pas, un design de un bloc appartement, ben. Là, je sais pas à quel point tu fais de l'ombrage là-dedans. Là. Mais je pense que je comprends un peu pourquoi ils mettent ça en même temps, parce que c'est pour évaluer tout le monde un peu peut-être sur la même base. Ouais. Veux pas, là, tu sais, c'est est-ce que tu remplis tel critère. Si toi, tu veux juste dessiner parce que t'aimes ça, puis t'as pas nécessairement... t'es pas aussi bon que la personne qui fait ça depuis qu'elle a 5 ans, mais après ça, c'est sûr que les critères, c'est difficile à juger. Tu juges sur quoi? Mais c'est ça qui est Mais non, dur, justement, la en technique. créativité. Là, on part beaucoup du sujet. Ouais, ok. Là, ça devient arbitraire. Ben, on reste quand même sur le point de comment que la notation se fait à l'école. Ça, je suis d'accord Parce avec toi. qu'après, tes notes en secondaire 4-5 sont super importantes pour le cégep. Là, je sais Oui. pas si c'est 4 ou 5, mais 4, me semble. Tu sais, après, en plastique, ça rentre dans ta moyenne générale. Oui. Tu sais, si t'es une des moins bonnes en dessin, mais que tu trouves super bonne, tu sais, puis que la prof, ben, elle te compare aux autres pour se baser, pour faire tes notes, ben, ça vient impacter ta moyenne générale. Ouais, mais le coteur, c'est tellement une discussion qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Non, c'est pas une. Ben, pas La d'accord, cote, là, mais la c'était- cote pour aller à l'université, pour aller Ben, tes au... notes, c'est ta moyenne, là. C'est la juste- la moyenne, moyenne de notes. Le La cotère, moyenne, c'est une autre affaire. La moyenne, puis D'accord. comment donner des notes à des professeurs qui donnent des notes, etc. Ça, je pense que c'est un autre débat. Là. Ouais, ok, je comprends. Ok, ben, je vais revenir parce que de base, On fera un je autre parlais podcast. de mon pour petit... ça. Faut pas qu'elle revienne, je pense. je parlais de mon test pis ça. Puis ça, ouais. Mon petit PISA. Mais ouais, fait que ce que je disais avant qu'on change de sujet, c'est ça, c'est mesuré principalement pour les sciences, mathématiques et la lecture. Mhm. Puis c'est fait dans environ 80 pays et c'est fait tous les 3 ans à des personnes qui ont 15 ans et plus. Dans 80 pays, Dans 80 pays. en Europe, genre, Non, 80 pays Au total. au total. on est-tu dedans, nous? Je pense, d'après moi, oui, parce que Ok. le Canada a été classé.
Je sais pas exactement comment ils se prennent, si c'est par région ou, tu sais, s'ils prennent, mettons, une école à Montréal, une école à telle place. C'est parce que le Canada, c'est quand même gros, là. Mais ça permet, dans le fond, le but, c'est aussi de, oui, voir les performances, mais de permettre aux pays de se comparer entre eux. Fait que pas juste dire, toi, t'es bon, toi, t'es mauvais. OK, toi, t'es à peu près là, comparé à tel pays qui, eux, font ça. Fait que, tu sais, ça te permet quand même de voir les mesures ou les pays sur qui tu peux te baser peut-être pour t'améliorer. Puis souvent, les pays qui sont les meilleurs là-dedans, oui, il y a les pays scandinaves. Fait qu'il y a les pays, tu sais, mettons la Finlande, le Danemark, oui, la Suède, la Norvège, etc. L'Estonie qui est aussi, qui est comme en Europe, de l'Est. En haut ou en bas de Lettonie. Là. Ouais, c'est ça, exactement, dans ce coin-là. Meilleure éducation privée, hell yeah. Mais dans ce test-là, ceux qui se sont démarqués dans les dernières années, beaucoup aussi, qui l'étaient quand même, mais qui ont remonté un peu la côte, là, c'est des pays de l'Asie de l'Est. Fait que genre le Japon, le Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, c'est tous des pays qui font des meilleures performances là-dedans. OK. Mais moi, le point que je voulais amener, parce que la Finlande, l'Estonie sont... pas l'Estonie, la Finlande, mettons, sont un peu en déclin dans ce classement-là. Mais ce que je trouve par rapport aux pays de l'Asie de l'Est, puis je pense peut-être que vous en avez entendu parler aussi, c'est comment on les pousse à l'école à performer, mais très intensément. Tu sais, je vais vous donner une petite statistique un peu... Moi, je serais curieuse pour l'anxiété de performance. C'est ça, mais je vais vous donner trigger warning, là, parce que je vais parler de suicide. Mais il y a de la pression académique tellement intense que c'est dans les pays les plus élevés avec le taux de suicide à cause de l'école. Ouais, pour l'école. Fait que si je peux vous donner une statistique, là, en 2024, au Japon, il y a 529 suicides qui sont liés à des mauvaises performances académiques, à de l'anxiété académique, ou de l'anxiété par rapport au futur, sa carrière. Ouais, puis comment tu l'apportes? Je pense qu'il y a aussi... Tu sais, la pression académique, elle provenait pas juste nécessairement de l'école, mais sûrement aussi des parents, de toute la collectivité que tu côtoies. Après, c'est un esprit de compétition entre tes amis à l'école aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, quand ton monde au primaire, secondaire, c'est juste aller à l'école, revenir chez toi, puis tu as quelques activités. Mais... à un moment donné, c'est que tu peux vite tomber dans un... Hey, je suis plus capable. Des pays comme la Chine, là, c'est, mettons, des fois, l'école, c'est de 6h30 le matin jusqu'à 11h du soir. Fait que t'as de l'école dans la journée, mais t'as aussi des études après, d'autres cours. Puis après ça, il faut que t'étudies encore. Puis je vais vous donner un autre exemple pour la Chine. Là. Il y a un examen qui s'appelle, je sais pas comment le prononcer exactement, okay? Là, c'est le Gaokao. Gaokao. Je pense qu'on a entendu parler de ça. C'est le seul examen d'entrée à l'université en Chine. Fait que ça permet de donner une chance égale à tout le monde. Dans le sens que, tu sais, peu importe d'où tu viens, tu peux passer cet examen-là, mais c'est un examen qui est super difficile, puis qui est quand même assez coûteux aussi pour faire les études, pour te rendre là. Tu sais, il faut que tu fasses des cours, que tu te prépares, fait que ça coûte quand même de l'argent. Puis ça met beaucoup de pression, parce que si tu passes pas, là, t'as pas accès à l'université, puis tu peux te ramasser avec une job. Est-ce qu'ils te permettent de le refaire après? Oui, tu peux le refaire. Okay. C'est quand même coûteux. Exactement. Puis si tu triches, tu peux avoir 7 ans de prison. Mais ça, je pense que c'est à Singapour, en tout cas. C'est quand même crazy. Pour pouvoir... mais pour vouloir rentrer... fait que s'éduquer. C'est pas... En tout cas, c'est pour ça que je vais amener peut-être la nuance un peu de c'est pas parce que ton pays performe dans ce test-là qui va bien mentalement. C'est ça. Parce que, juste une autre affaire qui est intéressante, je trouve, là, c'est que souvent, ce qui est la même chose... Ce qui est... Attendez, je vais trouver le mot. Ce qu'ils ont en commun, ces pays-là aussi, c'est qu'ils s'assurent que tout le monde ait accès à un niveau d'éducation. Les pays en Asie? En Asie, puis les pays qui performent plus dans ce test-là. Fait qu'en Asie, les pays scandinaves et tout ça. Dans le test PISA? Oui. OK, c'est bon. Merci, tu me rappelles à l'ordre en même temps. Fait que c'est ça, c'est un peu de... Tout le monde a accès à l'éducation, peu importe tu viens de où. Puis c'est des pays aussi, des fois, qui sont plus petits, qui sont plus... qui ont une meilleure cohésion. Fait que c'est plus facile. Tu sais, comme par exemple aux États-Unis, là, t'as tellement... C'est quasiment par État, là. Tu sais, t'as des États que l'éducation est plus difficile ou moins bonne, va moins performer, aussi à cause juste du revenu. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des chances égales aux États-Unis, là. Ouais, mais tu sais, tantôt, tu disais que dans le PISA, là, genre le Canada était inclus dedans. Ouais. Puis là, tu sais, on parle de justement, tu sais, donner une chance égale à tout le monde d'aller dans un système d'éducation. Tu sais, mettons, tu regardes ici, là. Tu sais, tantôt, on parlait d'école privée, d'école publique. Oui. Tu sais, ta chance n'est pas égale pour entrer dans un système d'éducation privé ou public. Oui, il y a le coût. Oui, il y a le coût, c'est ça, il y a ça. Mais après, les élèves qui ont plus de difficultés, mettons, je sais pas, avec... là, j'ai juste TDAH en tête, là, mais... Oui, des troubles de comportement. Troubles de comportement, toutes ces affaires-là. Ça peut aussi impacter
dans quelle école que tu vas aller, tu sais, où est-ce que tu vas être pris? Moi, pour rentrer à mon école secondaire, il y avait des examens pour passer, pour Ouais, rentrer moi aussi. dedans. Fait que, tu sais, je pense que ça limite aussi le fait que, venez-vous-en dans mon école, on est pour les personnes qui sont un peu moins bons que la moyenne, puis tout ça. Mais tu prends juste des personnes qui sont au-dessus de la moyenne sur l'examen que tu fais. Je trouve que c'est comme... Mais tu sais, même là, tu sais, moins bon que la moyenne, moi, je le vois mieux. Ben, tu sais, niveau éducation, beaucoup de personnes le voient comme ça, mais moi, je le vois pas de même. Tu sais, niveau relevé de notes, je comprends que tu as peut-être des moins bonnes notes parce que TDAH, t'es plus, mettons, avec hyperactivité, t'as plus envie de bouger, t'es moins concentré. Mais autre que ça, t'as tellement d'autres qualités hors que théoriques qui peuvent être inclus dans, tu sais, pourquoi qu'on te choisirait. Mhm. Puis, tu sais, le privé, bon, dans un sens, il y a un meilleur cadre. Je sais pas à quel niveau, ça dépend Mais pour c'est quelle un choix école. personnel aussi. Ça pourrait les aider aussi. Ouais. Mais c'est parce que je me dis, tu sais, l'école au Québec est gratuite, techniquement. Tu sais, ça, Ben, c'est gratuit ça. avec- Techniquement. Tu sais, il y a le transport. C'est ça. Fait que c'est pour ça après, que je dis techniquement. le reste, là, les Mais c'est quand manuels. même un choix aussi d'aller dans des écoles privées. Là. Tu sais, tu peux aller Mais dans au une école public, publique. c'est vrai qu'il n'y a pas de C'est ça. coût pour rentrer à C'est l'école ça. publique. Ah, Ouais. ouais. Ben, ça te coûte un petit quelque chose, mais c'est souvent dans des programmes plus. Ben, c'est de si, mettons, t'es musique, sport sport expert, études. ouais. Sport expert. Sport études, ouais. Ouais. Ça faut que tu payes. Ben, un c'est peu ça, il y a plus. des coûts par rapport à ça, mais ça reste quand même un choix aussi. Ouais, personnel. C'est ça, personnel, mais tu sais, ces endroits-là aussi, c'est des places où l'école est moins chère, soit est gratuite, ou tout le monde a une chance d'accès, probablement que ça aide par la gratuité. Tu sais, si tu viens d'un milieu défavorisé, ben, tu vas être capable quand même de te rendre à l'école. Ouais. Parce que c'est gratuit, ou parce que le coût est moins cher. C'est quoi tu voulais dire? Puis même là, il y a des aides aussi, là, des aides, mettons, pour ceux qui sont défavorisés, là, mettons, même s'ils vont au public, les manuels, toutes ces affaires-là. Ouais. Il faut t'acheter. Ben, il y a des ventes à faible coût à d'autres endroits, mais tu sais, mettons, là, tu sais, on a beaucoup d'immigrants au Canada, de personnes qui arrivent. Tu sais, ils savent pas, là, c'est où ces affaires-là. Oui. Fait que de là à instruire le monde sur les organismes, les références qu'ils peuvent avoir, je trouve ça super important. Moi, j'ai vraiment... Ma plus grande peur en ce moment, parce que moi, je suis l'aspect aussi technologique et futuristique de la chose, OK? C'est qu'il va peut-être avoir une fracture numérique, dans le sens que si tu es à une école publique, puis tu bases tout ton curriculum sur l'utilisation d'intelligence artificielle puis tout ça, le besoin d'avoir un ordinateur ou de comprendre l'ordinateur, mais ça se règle. Mais c'est juste le Wi-Fi puis tout ça, je pense que ça peut vraiment rendre les choses compliquées avec les personnes qui ont accès à ça sur le top, puis les personnes qui n'ont pas nécessairement accès à ça, les personnes qui n'ont pas nécessairement sans-abri, mais des personnes que les parents n'ont pas nécessairement assez d'argent pour... Exactement, des personnes qui sont pas... Puis tu sais, je pense que ça vient aussi de... Tu sais, en Inde, il y a une grosse population, puis la population majoritairement est plus pauvre. Puis tu sais, eux, si tu compares leur futur de l'éducation, tu peux pas dire éducation avec technologie là-bas. Tu sais, c'est très compliqué. La caméra a fermé, fait que là, on a pris le téléphone dans la race. Fait que... On espère que ça gâche pas votre vision. oui. On est peut-être plus beau avec son sel. Sinon, vous êtes sur Spotify puis vous vous en rendez même pas compte. C'est correct. Ouais, aussi. Fait que je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que aussi, là, on parle plus des pays qui sont développés. Fait que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est aussi. Fait qu'eux, ils ont accès à l'éducation. Ils sont capables de se permettre, peut-être pas partout, mais que les personnes qui sont plus défavorisées aient accès à l'éducation. C'est pas le cas de pays comme en Afrique ou... Afghanistan, les femmes n'y ont pas Oui. accès. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a des endroits que les femmes n'ont même pas accès, que juste la plupart de la population n'ont pas accès à l'éducation ou à une éducation. Mais tu sais, il y a beaucoup des gros pas vers l'avant, justement, dans ces pays-là. Faut pas décourager ça non plus. Non, Non. exactement. C'était pas le but. Non, je sais. C'était plus mais... la parenthèse de, tu sais, Oui. nous, on fait une critique ou un débat sur le système d'éducation plus. Ouais. pays développés. Mais tu sais, quand on est rendu à la fin de la courbe de développement, on est rendu au plateau. Année puis après année, ça va tout le temps ressembler à la même affaire. Là, je pense que on est dû pour une réforme pour recommencer la montée en termes d'apprentissage. Ouais. Mais je pense que eux sont tellement... Son bol. Ouais. sont effectivement bas. Fait que je pense que eux, ils ont beaucoup... Je pense qu'ils ont pogné le bon moment parce que c'est le moment que toute l'éducation est remise en cause puis est remise en question aussi. Que je pense qu'ils vont pogner exactement le bon moment pour que ce soit un hub pour les scientifiques.
Honnêtement. Honnêtement, moi, je doute qu'il y a une réforme ici qui va être faite bientôt parce qu'il y a une réforme, mettons, du système de la santé qui doit être faite. Il y a le système d'éducation, le système du transport scolaire. Ouais. Toutes ces affaires-là, Tu sais, je la pense FPL. que, justement, eux, ils peuvent prendre ça en vigueur parce qu'ils n'ont pas besoin. Tout est en réforme en ce moment là-bas. Oui, mais des fois, il y a des pays qui ont même pas qui peuvent même pas se concentrer là-dessus parce qu'ils sont en guerre. C'est dans ce sens-là aussi qu'ils Ça, c'est vrai. peuvent pas... Mais on est chanceux. Oui, fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a des pays que l'accès à l'éducation n'est même pas autant facile qu'ici. Tu sais, ici, même si ça coûte cher, ou que, par exemple, aux États-Unis, ben, il y a un accès qui est plus facile. Puis c'est obligatoire aussi jusqu'à C'est ça. 16 ans. Ouais. Là, fait que... C'est pas le même. Puis moi, pour donner une note de fin un peu, une dernière information pour vous, OK? C'est que beaucoup de professeurs aux États-Unis voient l'avenir très... pas sombre. Au contraire, ils voient l'avenir bien. Ils pensent que ça va bien venir. Puis je pense que... Ça, c'est une autre statistique. Je pense qu'il y a un graphique là-dessus. Graphique. Puis ça montre vers la droite, ça montre beaucoup que les professeurs, pour les 5 prochaines années, ils sont... comment on dit ça déjà? Optimiste. Optimistes. Ils sont optimistes sur le système de l'éducation. Fait que là, on est au segment que Alexandra, faut qu'elle nous aide à faire une fermeture. Attends. T'as-tu quelque chose que tu voulais rajouter, toi? Pour la fin ou pas? Ben, pas vraiment. Ben, tu sais, dans un sens... On peut en Je sais parler pas pendant qui longtemps. écoute ce podcast-là, tu sais, c'est quand même nouveau, mais Oui. s'il y a des jeunes étudiants, ben, lâchez pas, persévérez. Let's go, gang. Nous, Vous êtes on capables. reconnaît que C'est ça. C'est pas facile. vous êtes le futur, fait que lâchez pas. C'est ça. Fait que... Ben, nous autres aussi, là. oui, ben nous aussi, lâchez on est pas. encore jeunes, là. On est encore jeunes, là. On est encore aux études. Même si vous Ouais. avez 44 ans, lâchez pas. C'est pas Ouais, important Ouais, l'âge. c'est une bonne. Bon, Alex va nous aider avec la conclusion, mais avant ça, je voulais dire merci d'avoir écouté le podcast. Merci à Alexandra d'être venue. Dans le fond, t'es notre première invitée au podcast Ouais. à vie. Là. Eh Fait que, oui. merci. Ça fait plaisir. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Ça a vraiment été de belles conversations. Puis pour les prochains podcasts aussi, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants puis qui sortent un peu de l'ordinaire aussi. Ah, mais là, vous le faites un peu avec moi. OK, Un peu ça marche. genre, merci la gang d'avoir écouté. Puis on peut le faire tout en cœur, OK? Ouais. Mais là, on dit merci Attends. la gang d'avoir écouté. Ok, tout en cœur? Ben ouais. OK, c'est le numéro 2. OK. 1, 2, 3. Merci la gang d'avoir écouté. C'est vraiment un podcast qui a été fructifiant pour nous, toutes les trois. Oui, Puis, avoir toutes les recherches qu'on a faites, etc. Ouais, ça a vraiment été le fun. Puis je pense qu'on a soulevé des points super importants pour le futur de l'éducation. Mm. Fait que sur ce, allez vous abonner sur YouTube, Spotify, Insta, Insta. TikTok. TikTok aussi. Ouais, on a un TikTok, Crème. guys. Fait que vous avez un petit 5 minutes pour faire ça. Bye! Tu veux un autre?